Hello tout le monde. Alors, ici c'est Anne-Marie. Je tente une vidéo en direct. Ah, je n'ai pas coupé mon téléphone. Pardon, pardon. Voilà, c'est fait. Et je viens vers vous pour vous parler un peu de la formation que je suis en train de mettre en place qui s'appelle Booster la leader en vous. C'est une formation pour les femmes. Suite à plusieurs années de pratique et d'accompagnement auprès des femmes professionnelles, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont à s'affirmer tous les jours dans la vie de tous les jours, que ce soit s'affirmer par rapport aux autres ou que ce soit s'affirmer aussi par rapport à ses propres désirs et à ses propres souhaits, que ce soit poser des limites, dire stop ou simplement passer à un étage supérieur, c'est-à-dire augmenter ses capacités, ses compétences. Et ce n'est pas acquérir plus de formation, c'est vraiment passer à un autre stade de sa vie professionnelle pour éviter la stagnation. Vous savez, quand on se lève le matin, on est frustré, pour éviter la sensation de frustration, de faire toujours la même chose au même endroit, de voir toujours les mêmes personnes et de voir petit à petit ses rêves, ses envies, ses espoirs s'évanouir en fumée. Je sais ce que c'est. Il y a plusieurs années, quand je m'en suis aperçue, je devais avoir 28 ans et j'ai décidé à ce moment-là de prendre ma vie en main et j'ai fait plein de choses qui m'ont permis de passer à chaque fois des épreuves, des défis, des challenges. Et c'est ça que je transmets depuis une dizaine d'années. Mais la différence aujourd'hui, c'est que cette formation, je l'ai enfin créée en ligne. Ça veut dire que vous pouvez la voir d'où vous voulez, quand vous voulez, combien de fois vous voulez. Et c'est très intéressant pour celles qui ont envie de travailler avec moi ou qui ont déjà travaillé avec moi parce que ce sont des piqûres de rappel sur ce qu'est la communication, quelle est la connaissance du soi féminin et comment clarifier son avenir professionnel et commencer à mettre des changements dans sa vie. C'est vrai que 2019 arrive, c'est vrai qu'on a besoin des femmes, on a besoin des femmes qui s'affirment, mais on n'a pas besoin des femmes guerrières, on a besoin de celles qui s'affirment, celles qui savent dire non, qui savent dire stop, et qui s'affirment avec confiance et aussi qui osent aller de l'avant, osent prendre leur vie en main, osent avoir de l'audace pour traverser ces défis. C'est vrai que c'est pas simple, on est dans une société très complexe pour plein de raisons, on ne va pas en parler là. Mais c'est vrai que je suis convaincue, mais vraiment depuis des années maintenant, que la femme a son rôle et sa place à jouer. Alors oui, on voit des femmes chefs d'entreprise, oui, on voit des femmes qui font du business, mais moi, je ne m'adresse pas à celles-là. Moi, je m'adresse aux femmes qui travaillent, qui sont salariées, cadres ou pas, managers ou non. Euh, en tout cas, toutes celles qui se posent des questions, qui ont des valeurs, qui ont envie de réaliser leur vie, de se réaliser. Hein, il ne s'agit pas là, encore une fois, d'aller vers des espérances idéalistes. On n'est pas à Disneyland. Non. Il s'agit simplement que les femmes puissent s'affirmer et évoluer comme elles le souhaitent, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans le monde entrepreneurial, si elles sont entrepreneurs. Ce qu'on va aller voir dans cette formation, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit du soi féminin. C'est certain que la femme porte en elle des dictats, des normes, des codes, des croyances, etc., etc., euh, depuis toujours, en fait. C'est la connaissance de son état d'esprit qui va lui permettre de comprendre comment elle fonctionne. La connaissance de soi, elle est capitale, fondamentale, essentielle pour que les femmes puissent se connaître, savoir comment elles fonctionnent et qu'est-ce qui se met en route à chaque fois qu'elles se retrouvent devant un défi, qu'elles se découragent, qu'elles laissent tomber, qu'elles lâchent l'affaire ou ouais, qu'elles n'ont pas conscience de leurs valeurs, qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une part d'elles-mêmes qui vient de cet état d'esprit et qui vient colorer leur quotidien. Je pourrais passer du temps à vous expliquer comment. Simplement pour celles qui ne me connaissent pas, je suis praticienne en communication depuis plus de 20 ans. J'ai fait des études universitaires en psychosociologie, communication, sciences sociales, psychologie et des formations certifiées en coaching.
c'est ça aujourd'hui qui me permet de comprendre que le contexte féminin a une influence sur son défi, sur sa vie quotidienne. Ce contexte-là, si on ne le connaît pas, eh bien, on se fait avoir, en quelque sorte. On ne décide pas, ça se décide, en fait. Si on a en nous une croyance ou un dictat qui joue à l'intérieur de nous, eh bien, ça va s'appliquer pendant qu'on est en entretien de recrutement, au moment où on va faire un message ou un mail, au moment où on va vouloir prendre la parole à l'oral, au moment où on va vouloir évoluer dans son poste. Vous voyez, ça va venir impacter ces défis quotidiens. Et moi, c'est ça que je veux que les femmes comprennent, leur mindset, leur état d'esprit. Ça, c'est le module 1. Dans le module 2, c'est comment la femme peut devenir une communicatrice, apprendre les outils de la communication. Attention, je vous parle de communication interpersonnelle, systémique. La vraie communication, c'est celle qui nous montre quelle est notre posture, notre verbal, notre non-verbal, nos mots, ce que l'on dit, la façon dont on le dit, etc. Devenir une communicatrice, c'est pouvoir s'affirmer tranquillement et pouvoir dire non et pouvoir dire stop, pouvoir oser dire non et oser dire stop. Beaucoup n'y croient pas, croient que ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on pourrait se dire, face à nous, le monde est tellement compliqué, tellement dur, tellement difficile que comment on va évoluer, nous les femmes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça prend de petits pas par petits pas. Ça demande d'avoir une stratégie la stratégie du petit pas. C'est certain que tout bouleverser d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Et par expérience, je peux vous dire que c'est vraiment petit à petit que les défis se traversent et que les apprentissages se font et qu'ils viennent s'agréger à l'intérieur de nous, ces apprentissages-là. Et c'est ça qui va nous donner de la force. Vous voyez, donc toute l'importance, c'est d'apprendre à devenir une communicatrice. Ça, c'est le module 2. Et enfin, dans le module 3, c'est vraiment pour que les femmes clarifient leur futur, clarifient là où elles veulent aller, ce qu'elles veulent faire et comment elles veulent le faire. Parce que si ça, c'est pas clair dans leur tête, ça va être trop vaste. Et c'est là qu'elles se découragent si on ne voit pas le cap. Vous voyez, quelqu'un me disait hier, il faut positiver. Ça ne veut rien dire, il faut positiver. On ne peut pas dire, par exemple, je veux améliorer ma vie professionnelle et je vais positiver. Ça ne marche pas, je vais positiver. Donc, c'est important là de savoir poser des vrais objectifs bien circonstanciés, etc., etc., pour pouvoir commencer à se mettre en route vers le changement et en tout cas faire de son futur, et justement 2019 commence, et faire de son futur une expérience qui nous nourrit, qui respecte qui nous sommes en tant que femme professionnelle, que nous soyons diplômés ou non. Nous avons besoin de respect, de dignité, d'audace, mais aussi nous avons besoin de savoir où est-ce que nous allons et de quelle façon nous y allons. Et ça sera dans le module 3. Cette formation pour les femmes, c'est la base, ce sont les fondamentaux que n'importe quelle femme peut acquérir pour renforcer sa pratique intérieure de communicatrice, de femme qui s'affirme. Et dans cette formation, je donne des méthodes, je donne des outils, je donne des astuces, des techniques et j'explique aussi comment ça marche pour que chacune puisse comprendre son système féminin et pouvoir ajuster à un certain moment. Le but n'est pas de créer des personnes qui ne soient pas autonomes avec ça. Non, le but, c'est que les femmes comprennent que c'est en apportant petit à petit des changements dans leur vie professionnelle, elles vont petit à petit évoluer, augmenter et se réaliser et éviter de s'éteindre à petit feu. J'ai longtemps cru, moi aussi, que j'allais m'éteindre à petit feu à certains endroits où j'étais, il y a très, très, très longtemps maintenant. Il me semble que c'est une autre vie. Et ce que j'ai pu observer, c'est que même si il y a des difficultés dans sa vie personnelle, même s'il y a des séparations, même s'il y a des deuils, même s'il y a des changements, eh bien, c'est tout à fait possible de trouver sa place, de prendre sa place, de poser ses limites et petit à petit de prendre sa vie en main pour se réaliser. Toutes les personnes que j'accompagne, toutes les femmes que j'accompagne
voient loin, savent dès maintenant comment faire dans leur quotidien et en même temps ont une vision à long terme de là où elles veulent aller et de la façon dont elles veulent aller. Rappelez-vous, si vous ne nourrissez pas cette partie en vous qui demande à émerger, après, ça va être tard. Pas trop tard, mais ça va être très tard. Et c'est dommage. Donc, profitez de cette formation pour 2019. En plus, elle est un tarif de lancement de 90 €, ce qui est vraiment pas cher pour une formation de ce niveau où il y a plus de 10 à 15 ans de recherche, de lecture et d'expérience qui sont synthétisées ici. Et profiter de ça pour commencer à mettre en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes et des nouveaux comportements. Être une femme professionnelle et évoluer dans sa carrière, ça ne veut pas dire devenir la grande chef d'entreprise internationale. On n'en est pas là. Non, non, pas du tout. Ça veut dire juste, je ne supporte plus mon travail. Soit je l'améliore, soit j'en change. Si je l'améliore, comment je fais? Qu'est-ce que je dis? À qui? Est-ce que je fais le bilan de mes atouts? Comment je me mets en valeur? Comment je mets en route quelque chose dans mon travail? Ou si je veux quitter mon travail, je vais où? Pourquoi? Je fais quoi? Je commence par quoi? Hein? Ou si je suis dans un travail et que je veux évoluer vers un poste, et bien comment je fais? Ou si je veux entreprendre, etc. etc. Hein? Et pour ça, vous avez besoin, de vous connaître, de connaître les outils de communication pour vous exprimer le plus facilement possible, et 3, de construire un futur et un objectif qui vous corresponde, qui soit réaliste pour vous, parce que c'est ça qui est important. Pourquoi j'aide les femmes? Parce que d'abord, 90% de ma clientèle en personnel, en coaching personnel, ce sont des femmes. Et j'ai remarqué qu'il y avait des failles dans leur positionnement. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment envie de les aider pour qu'elles puissent s'affirmer aux côtés des hommes. Il n'y a pas l'un mieux que l'autre, il y a juste un ajustement à trouver. Et aussi parce que je suis convaincue que les femmes auront leur place dans le nouveau paradigme et le monde qui est en train de se construire. Voilà pour toutes ces informations. N'hésitez pas si vous voulez des infos supplémentaires ou laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt.